Salut les gars, c'est Play et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la review des baleines. Donc Zaya me l'a vraiment énormément demandé et en soi je l'ai vraiment, c'est assez cool de pouvoir découvrir etc. Et bah là par exemple on a un énorme exemple. Hiro, voilà ce joueur là qui est juste exceptionnel, vient de passer les 18 000 dans le Dragon Azur. C'est juste énorme. Et avant de faire la petite review, je vois que sur mon compte, je viens de récupérer toute la boîte aux lettres, c'était assez long. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de trucs, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que là, bon, on va déjà maintenant invoquer. Après, j'irai tout récupérer, je vous ferai un petit cut tranquillement. Et voilà. Attention, d'abord on va faire la gratuite, bien sûr. Voilà, attention, est-ce qu'on aura quelque chose? Est-ce que vous parlez sur un SSR, sur un compte où je ne joue même pas? C'était une bannière? Non. Shuei que je n'avais pas, du Zangetsu. Deuxième multi. 188 Jade. Isane, je l'avais pas bien sûr, parce que sur ce compte j'ai absolument personne. J'ai même pas notre mascotte, j'ai même pas Con, vous vous rendez compte? Hop là. Je peux même pas mettre Con en photo de profil. Ça me déçoit. Et pour là, ici, genre, vraiment, genre, je sais même pas. Ah ouais, le mat c'est 720. Ouais, je m'en fous du défi de stream, super. Putain. Bon bah les gars, je sais pas pourquoi je regarde les événements tranquillement. Et juste pour vous montrer, voilà, c'était ça. Je sais pas si vous saviez, mais il y avait le magasin de remise d'Urahara qui revenait. Donc pour les gens qui sont dans des serveurs comme ça, qui ne savaient pas encore. Pareil, Unohana qui revient, du Gin. Et justement, en parlant de Gin, le premier des serveurs 309. Ah oui, ils sont bien montés quand même. Le premier des serveurs et ses fameux personnages, dont un Gin assez énorme. On avait déjà vu le Aizen, etc. Mais c'est toujours bien, je vais les revoir. Genre c'est quand même énorme d'avoir le lien au maximum de ça. Kyokasegetsu qui est bleu seulement, ça bleu. Ça m'étonne que son... Ah mais non, c'est son arme quand même. Mais c'est pareil, son habit. Au total, attendez, je peux pas voir... Ah si, voilà. Avec un très bon taux critique. Une force critique aussi vraiment pas mal. Et le reste énorme. Le taux d'absorption des PV qui est de 0. Ça veut dire que il a toujours pas fini le Gyoku. Et ce qui est normal en vrai, puisque c'est énormément long. De finir le Gyoku, c'est un truc de fou. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de pouvoir peut-être voir sa bots. Parce que là, on voit les personnages, c'est cool. Mais imaginez voir la bots. Pareil, le Gin, regardez-moi ça. Les étoiles de... Ensuite, après, c'est les étoiles arc-en-ciel. Avec un esprit d'héritage Getsuga. Ok. Tous les liens. Et oui, après, il va encore pouvoir s'élever en termes de liens, etc. Puisqu'il a pas encore... Il a pas encore Shinji. Shinji n'est pas encore sorti. Mais bon, ça va pas tarder à arriver, je pense. Et faites vos trucs. Shinji, vous pensez qu'il arrivera comment? Parce que je me rappelle plus jamais il était... Ah non, j'ai rien dit. M'écoutez pas, il était en 1150, donc c'est forcément qu'il va arriver comme Zangetsu, etc. Il a même pas éveillé son habit. Aikin. Il a même pas éveillé ça aussi. Il pourrait quand même beaucoup gagner. Hein. Il pourrait quand même pas mal gagner. Et là, pour trade, suffit que son Gin passe encore, et ce sera bon. Mais par contre là, c'est le moment d'halluciner. Le moment d'halluciner en taux critique, en taux de dégâts, etc. C'est un truc de fou.
C'est... Genre, ça m'étonne même pas qu'il y ait des gens aussi hauts. Mais d'un autre côté, c'est fait énorme, quoi. Presque 50% d'autocritique. Ça veut dire qu'une fois sur deux, son guide va crit. Une fois sur deux. Et avec les Kenpachi par exemple qui peut boost critique, etc., qui peut faire ce genre de truc, je l'imagine même pas vraiment. Son guin, ça doit être un truc de fou. Son Tosun, regardez cette arme là, juste le nombre de d'essence DV qu'elle doit coûter. Il lui a mis l'esprit de chaos de Aizen et regardez comment il est stylé. Il est légendaire. Légendaire. Ça veut dire qu'il a mis plus de 120 shards d'Aizen normalement. 120. C'est fou en fait. Mettre autant de shards pour ça, voilà. Sinon, à part ça, son Tosun. Pareil, sur tous ces persos, son taux critique et sa force critique est assez haute. Parce que dans tous les cas, je pense que son Ogyoku est quand même pas mal haut. Et donc ça lui permet de quand même pas mal booster sa force critique et son taux d'immunité. Je sais pas lesquels il a choisi, mais d'après moi, il en est au dernier. Et au dernier, il a tous les deux choisi pour l'instant les 15%. Dedans, bah, il y a traître, tolérance et héritage. Tolérance et héritage, il manquerait plus que son Komamura qui passe 7 étoiles. Et puis après, combat des Silam avec Grimjo et Lupi. Parce que Grimjo, je sais plus s'il se bat Silam. Attendez. Je sais plus du tout pourquoi. Suzumushi, qui est vraiment genre au niveau maths. Donc ça veut dire son arme, je pense après c'est 3 fois qu'il doit la revoir. 3 fois, ça fait quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il a eu 5 fois l'arme de Tosen. Et ce qu'il faut se dire, c'est que jaune, c'est pas le maximum. Je pense qu'après, il y a quand même rouge. Parce que pour les personnages, il y a rouge. Et l'arme, elles sont pas encore rouges. Les personnages sont que plus 1. Et ça doit coûter tellement cher. À côté de ça, il y a les armes en plus 3. C'est un truc de fou. Niveau des étapes, 462. 462, et en sachant qu'il y a... En sachant qu'il y a... Voilà, 452, il manque plus que 100 étoiles. Il manque plus que 100 étoiles, et je pense après, c'est le rouge. Pour les prochains trucs. Donc, Hiro, genre juste un joueur totalement pété. Par contre, je me rends compte, le filon d'étoiles l'a pas vraiment augmenté. C'est le filon d'étoiles de Aizen, non, toujours niveau 1. Gin, toujours niveau 1. Tosen, toujours niveau 1. Ouais, il s'en fout un peu de son filon d'étoiles. Pareil. Toujours vraiment genre un taux de dégâts hallucinant, genre... Le taux d'immunité, pareil, la force critique. Le taux critique, je me demande comment est-ce qu'il peut choper tout le temps autant de taux critique, etc. Et le pire, c'est que son Zangetsu, malgré son nombre de PV, d'attaque, etc. Quoique ses PV, ouais, il est un peu plus faible que les autres. Mais ça, c'est parce qu'il a aucun lien. Il va avoir Yoruichi dès qu'elle va sortir, boum, vraiment, personne va comprendre. Son Zangetsu va monter un truc de fou. Après, un autre truc énorme, c'est son Renji. Regardez, il est niveau 38, 6 étoiles. On se demande comment. Mais bon, après, à côté, il y a que Ichigo qui est 5 étoiles. Il nous déçoit un petit peu là, il nous déçoit. On veut tous les persos mini maths là. Imaginez un compte full maths où vous pouvez dire j'ai tous les persos 7 étoiles. C'est-à-dire tous les liens au maximum. Hein, les liens de personnages. Son arme qui n'est pas éveillée, mais qui je pense, vu qu'elle est là, va bientôt être éveillée. Ah, bien, je sais pas ce qu'il va faire, si il l'a pris ou pas.
Parce que c'est quand même 50 € au total hein, pour la recharge. Notre petit Urara. Hein. Notre petit Urara qui a un esprit d'héritage, qui a un esprit Tencho. Forcément qui est au maximum. Et qui, avec Ancien de la Squash 12, pourrait encore gagner. Benime qui n'est pas encore sorti. Son habit qui m'étonne qu'il n'ait pas fait avec des essences d'éveil, vu le nombre qu'il en a. Et en termes d'attaque, truc de fou. Imaginez-vous qu'il a plus Kenpachi dans sa team, hein, genre il a plus Kenpachi dans sa team. Des autres, je pense qu'ils l'ont encore. Non, même pas, il n'y a plus de Kenpachi par là. Mais regardez la différence entre le premier et le deuxième. Juste regardez cette différence de fou. Ice 4 étoiles, c'est déjà bien. Et niveau 69 et tout. Une Lisa, genre de folie, elle a. Elle a ou il a. Je dis elle, je sais même pas. J'ai vu Lisa, je dis elle. Ah là là, une Lisa quand même très très puissante. Même plus que très puissante. Et pourtant, le premier, à côté, un truc de fou. Qui ne pourrait ne pas être jaloux? Pareil, son Yamamoto. Puis je pense que c'est le genre de personnage. Bientôt, on va les voir passer 7 étoiles. Hein. Il va nous faire une team de 7 étoiles. C'est bien. Comparé aux autres, il est bien plus faible. En termes de taux critique, etc. Mais bon, Yamamoto, c'est pas quelqu'un qui fait des dégâts de base. C'est pas censé. Même si, quand il doit faire des dégâts, il fait des dégâts. Omeada, son esprit, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ok, bah c'est pour mettre des dégâts en plus. Et dans ces liens, pour finir, Kyoraku seulement 4 étoiles. Bon, Sasaki B 7 étoiles, quoi. Juste avoir Yamamoto et c'est bon. Ça me fait penser que d'ailleurs, Sasaki B, vu le nombre que j'en ai, je vais le faire monter sur mon compte pour gagner des liens aussi avec mon Yamamoto. Bon, bah c'était vraiment intéressant genre de voir tout ça quand même. Hein. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bon, par contre, ce genre il commence à me saouler, excuse-moi. Il commence à me saouler avec tout ça. Ah, dégagez, je m'en fous de vos missions. Super, allez, donne-moi un peu de tout. Bon. Est-ce qu'on se lâcherait pas, genre une petite invoque gachapon? Alors, on s'est lâché deux petites invoques gachapon. Des invoques vraiment nuls à chier, un truc de fou. Donc, je vous conseille jamais de les refaire. Surtout des invoques comme ça, gardez pour un event. J'aurais pas pu faire pire en termes d'invoque. Vraiment. Non, en plus, vraiment les personnages comme Loopy, etc. sont pas indiqués. Pourtant, dans les liens, ils sont indiqués. Donc, si jamais vous avez envie d'aller voir les futurs personnages qui vont sortir, etc. et que vous connaissez pas vraiment, allez voir les liens et vous saurez les liens de tout le monde. Dans le serveur 1, par exemple, la team, là, je pense bien que vous allez trouver quelqu'un avec tout le monde. Personne ne joue Kenpachi ou comment ça se passe? Personne ne joue Kenpachi. Ah, enfin, on retourne à Kenpachi. Désolé, je fais la vidéo juste là comme ça, je voulais juste voir son Kenpachi. Oui, à côté c'est absolument rien quoi. À côté, c'est rien du tout. Donc, comme vous avez pu voir, clairement, dans le serveur 1, Hiro qui survole son serveur. Malgré que l'écart de power soit pas non plus énorme entre le premier et le deuxième, les teams, elles, entre ça et ça, voilà, c'est un truc de fou.
C'est un truc de fou. Bon, sinon, à part ça, salut tout le monde, c'était Play et à une prochaine.